Des smartphones vieux de plusieurs années, complètement remis à neuf, où seul le prix est cassé. Voilà la belle promesse du téléphone reconditionné, mais derrière ces offres alléchantes, que valent vraiment ces appareils? Il y a un an, Pierre Giambeluca a acheté ce téléphone reconditionné. Mais depuis une semaine, il doit tendre le bras pour trouver du réseau. Plus de Wi-Fi ni de Bluetooth sur son appareil acheté 667 €, 300 € de moins que le modèle neuf. À ce prix-là, on avait le droit de se dire que le téléphone allait durer quand même assez longtemps. C'est comme être amputé de la moitié des fonctionnalités du téléphone, quoi. Pas de chance, sa garantie vient d'expirer. Le service client lui propose de racheter son appareil beaucoup moins cher que ce qu'il a payé, ou de le faire réparer, même avec 10% de remise, la facture risque d'être salée. Bref, le reconditionné l'a déçu. Honnêtement, je préfère acheter ma tranquillité avec du neuf plutôt que avoir la loterie à nouveau. Sur les réseaux, nombreux sont les utilisateurs à se plaindre de la mauvaise qualité de leur portable reconditionné. iPhone 11 qui a 1 an et demi et les pixels de l'écran ont lâché. J'ai acheté un téléphone un mois après, il est tombé en panne. Mais alors, pourquoi autant de mauvaises surprises? En fonction de là où vous commandez votre téléphone reconditionné, vous n'aurez pas exactement le même. Ce spécialiste des nouvelles technologies a comparé un modèle acheté sur plusieurs sites. De l'écran aux différentes couleurs jusqu'à la qualité des photos, pas un seul n'a les mêmes performances. Et bien là, vous pouvez voir qu'il y a un peu moins de netteté au centre de l'image. La raison, des pièces à la qualité aléatoire. S'il y a certains revendeurs qui n'utilisent pas des composants d'origine, c'est surtout pour casser les prix et aussi, pourquoi pas pour certains, surtout de se faire plus de marge. Des revendeurs peu scrupuleux et qui jouent aussi avec les règles. Un produit d'occasion a déjà été possédé par une personne. Mais un objet reconditionné doit être minutieusement contrôlé et réparé, quasiment remis à neuf avant d'être vendu. Vous allez voir que ce n'est pas toujours le cas. Comme dans cette boutique où nous avons tourné en caméra cachée, l'occasion est présentée comme du reconditionné. Je recherche des téléphones reconditionnés, je sais pas si... c'est tout ça? C'est-à-dire que j'ai acheté à des grandes boutiques et on va reconditionner certaines pièces dans le téléphone, mais pas donc que les téléphones. Ici, tout est mélangé, impossible de savoir quelles pièces ont été changées. Autre problème, le vendeur est lui-même censé assurer une garantie. La batterie, elle est garantie. Oui. Mais là, elle est garantie, là? Oui, mais elle n'est pas garantie chez nous. Auprès d'Apple. Elle est garantie chez Apple. D'accord. Des pratiques plutôt répandues sur le marché du reconditionné. Selon une enquête de la répression des fraudes, sur 83 sites et magasins contrôlés, 53 ont reçu une injonction administrative en cause des défauts de garantie, mais aussi des appareils non testés avant leur mise en vente. Nous sommes allés voir le numéro 1 du secteur. Sur son site, 1700 reconditionneurs dans 18 pays vendent leurs téléphones. Après de nombreuses plaintes de clients, la plateforme a mis en place des contrôles surprises sur les appareils. Donc là, on va tester tous les éléments de l'appareil. Et sur celui-ci, censé être en très bon état. Donc là, on a simulé en fait un mois d'utilisation en une semaine. Et là, on s'est aperçu que la batterie est passée de 100 à 97%, ce qui est clairement pas normal en fait. La batterie se dégrade beaucoup trop vite. Clairement, elle n'est pas neuve. Des mesures sont aussitôt prises. On peut avoir une limitation stricte de ces ventes quotidiennes, jusqu'à, s'il y a récidive, une exclusion du site. Impossible pour l'entreprise de vérifier la totalité de ses téléphones. Ces contrôles auraient permis de diviser par 3 le taux de produits défectueux.